Aujourd'hui, des mutins du M23 ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo au nord de Goma, à Mutao, à une dizaine de kilomètres de la ville. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu au feu avec efficacité. Elles ont mis en déroute les assaillants, des assaillants lourdement armés, après 3 heures d'intenses combats. D'autres attaques sont venues par la suite, notamment dans l'après-midi, et les éléments du M23 et leurs supplétifs étrangers ont été contraints de battre en retraite vers Kibati, plus au nord. Cette énième attaque contre notre pays, manifestement préparée de longue date, au regard des moyens humains et matériels projetés par les forces négatives, vise manifestement à dissuader, voire empêcher le déploiement de la force spéciale internationale créée par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutenir la pacification et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez également comme moi que nous sommes à la veille d'une visite importante du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans notre pays, une visite qui se prolongera également dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Tout laisse croire que le M23 et ses mentors veulent créer une situation qui leur permettrait de perturber cette visite. Cette agitation criminelle des éléments des forces négatives du M23 continue à faucher des vies humaines dans notre pays. Le bilan des combats d'hier fait état de 15 éléments tués et de 21 blessés parmi les pseudo-mutins du M23. Les forces gouvernementales ont enregistré 4 morts et 6 blessés. 6 assaillants ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo hier, tandis que 2 autres assaillants qui tentaient de prendre la fuite ont été capturés par la population et remis à la police nationale congolaise. Parmi ces 2 assaillants capturés par la population se trouve un enfant, un mineur d'âge, un de ceux qui ont été recrutés récemment par le M23 et formés sommairement par des instructeurs étrangers d'un pays de la région mis à la disposition du M23 par un pays que nous connaissons tous et dont les démentis au sujet de son implication dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo ne trompent plus personne. Nos compatriotes autour de la localité de Mutao et de celle de Kibati et des environs sont à féliciter, et le gouvernement leur adresse ses félicitations, pour avoir contribué à la sécurisation de cet espace en se saisissant de ces criminels en fuite et en les remettant aux autorités. C'est un exemple à suivre pour l'avenir. Mesdames, Messieurs de la presse, des armes lourdes et plusieurs caisses de munitions en provenance de ce pays étranger, voisin, ont été récupérées dans 2 positions avancées de l'ennemi, passées sous le contrôle des forces régulières congolaises hier dans la soirée. Des fausses informations ont été répandues aux 4 vents autour de cette énième éruption de violence au Nord Kivu. Ces informations attribuent aux forces du gouvernement de la République démocratique du Congo l'initiative des affrontements qui ont repris lundi à Mutao et qui se poursuivent aujourd'hui encore sur le même site. Un porte-voix des mutins du M23 a même prétendu que les miliciens de cette force négative avaient été pris à partie par les forces armées de la République alors qu'ils étaient aux prises
avec des éléments d'une autre force négative, le groupe armé rwandais FDLR. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dément catégoriquement cette assertion qui est du reste devenue, vous le savez tous, un lieu commun pour certains criminels endurcis et impénitents qui cherchent désespérément à nourrir des prétextes irrationnels qu'ils brandissent ou font brandir par leurs mentors hégémonistes et prédateurs actifs dans la région des Grands Lacs pour revendiquer une sorte de droit d'agresser, d'assassiner et de piller en République démocratique du Congo. Qu'il continue à narguer la paix. Estime qu'il appartient au gouvernement congolais. Dans la même interview, il donne des bons, des mauvais points au mandat. Nous ignorons si quelqu'un a donné mandat à un autre République démocratique du Congo. On lit aussi dans cet acte, il a tout à fait raison, je lui donne quitus de cela. Dans une interview, le président Kagame s'est pour moi pour convaincre aucun raisonnement logique n'est pas le bon médicament. Il lui pose la question, le président, il dit en quoi une brigade d'intervention. Il dit c'est pas le bon diagnostic. Et quelque part il dit que se permettre soi-même de juger les problèmes congolais à partir de le chaud et le froid. Et vous savez, on ne peut pas prendre les enfants plus bons. Donc là, nous avons effectivement... Live.